vous bénisse. Nous disons au nom de Jésus, Shalom. Shalom encore chez vous. Nous sommes heureux de vous recevoir ce matin et nous voulons partager un temps précieux qui est le temps de l'écoute de la parole de notre Dieu. La Bible me dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de notre Yahweh. Alléluia. C'est que le pain peut te donner la vie et peut te donner une infime partie, proportion d'énergie dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Mais je sais que ce qui est plus essentiel, ce qui est plus formidable, c'est la parole. Car c'est dans la parole que tout a été créé et rendu possible. Est-ce que nous sommes ensemble? Et ce matin, nous voulons partager cette parole. Nous voulons partager cette parole qui va nous conduire et qui clôture quasiment le mois que nous allons terminer dans quelques heures ici et qui va commencer et inaugurer un second mois qui est le 8e mois, le mois d'août. Alléluia. D'habitude, chaque mois, nous donnons une pensée et une pensée directrice qui va conduire le mois. Je ne voudrais pas les donner en plein milieu du mois. Je voulais commencer cela maintenant, afin que vous sachiez ce que le Seigneur voudrait faire avec vous. Amen, amen. Alors ce matin, nous allons lire quelques passages pour savoir et soutirer ce que le Seigneur voudrait que nous puissions comprendre dans ce qu'il va nous faire savoir au courant de ce mois. Amen, amen. Ce que nous allons le lire, nous voulons le lire dans la Bible hébraïque. Nous allons lire cela dans la Bible hébraïque. Alléluia. Nous sommes dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Je vais lire les 3 premiers versets. Puis je lirai Genèse chapitre 22. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Genèse chapitre 12. L'Éternel avait dit à Abraham, éloigne-toi de ton pays, de ton lieu natal et de la maison paternelle. Va au pays que je t'indiquerai. Je ferai devenir une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom glorieux. Et tu seras un type de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et qui t'outragera, et je les maudirai. Et qui t'outragera, je le maudirai. Par toi seront heureuses toutes les races de la terre. Amen, amen. Disons encore. Nous sommes dans Genèse 22. Genèse chapitre 22, les 5 premiers versets. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Il arriva après ces faits que Dieu éprouva Abraham. Il lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Il reprit et prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Achemine-toi vers la terre de Moria et offre-le en holocauste sur une montagne que j'ai été désignée. Abraham se leva de bonnes heures, sanglant son âne, amenant ses 2 serviteurs et Isaac, son fils, ayant fendu le bois du sacrifice, il s'est mis en route, en chemin pour le lieu que lui avait indiqué le Seigneur. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, aperçut l'endroit dans le lointain. Abraham dit à ses serviteurs, tenez-vous ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là-bas. Nous nous prosternerons et nous reviendrons vers vous. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous étions en train de lire dans la Bible hébraïque. Mais lorsque vous lisez ce passage dans la Bible Louis II ou dans d'autres versions, le Seigneur promet à Abraham quelque chose de magnifique. Lorsque le Seigneur fait l'appel à cet homme, il lui dit, va-t'en, éloigne-toi de ta patrie, éloigne-toi de tes parentés, éloigne-toi du lieu où tu es, va, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Dans cette version, on a dit, je rendrai ton nom glorieux. Ce matin, je suis en train de développer quelque chose ensemble avec vous qui porte le thème « Rendre le nom grand ». Dieu dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Tout le monde sur la terre a besoin de la grandeur. Tout le monde
monde sur la terre aspire à devenir grand. Et cela n'est pas un péché. C'est d'ailleurs un principe divin pour lequel le Seigneur nous a envoyés, afin de manifester sa grandeur. Alléluia. Mais pour devenir grand, cela requiert des principes, cela requiert des préalables. Vous ne deviendrez pas grand pour devenir, mais vous deviendrez grand lorsque le Seigneur voudra, lorsque vous obéirez aux principes que le Seigneur a établis. Alléluia. Dieu promettant à Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. Ce matin, je parle à quelqu'un. Le Seigneur se prépare. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut te dire, je rendrai ton nom grand. Mais qu'est-ce que c'est la grandeur? Alléluia. Parce que pour comprendre comment devenir grand, vous avez aussi besoin de comprendre c'est quoi la grandeur. Alléluia. Être grand, c'est être capable de faire quelque chose sans l'aide de personne. Ça, c'est seulement le dictionnaire. Être grand, c'est être capable de faire quelque chose sans l'aide de personne. Or, tu es là, ça fait beaucoup de temps, tu as commencé ta petite vie et tu es en train de te demander, je dois maintenant m'autonomiser. Je dois faire quelque chose. Alléluia. Lorsque Dieu regarde dans la vie d'Abraham et qu'il voit qu'Abraham était capable de devenir grand, lorsque Dieu regarde dans la vie d'Abraham et qu'il voit qu'Abraham est toujours dépendant de sa nature parentale, de sa nature paternelle, vous comprenez? Dieu commence par lui dire ceci, va-t'en. Alléluia. La première des conditions que Dieu établit dans la vie d'Abraham pour célébrer, pour le connecter à sa grandeur, parce que la grandeur était de Dieu. Dieu voulait le faire connecter à cette grandeur là-bas. Il a commencé par lui dire, va-t'en, détache-toi, éloigne-toi, va-t'en du lieu où tu es, éloigne-toi de ta famille. J'ai préféré le lire dans cette version parce qu'elle m'explique très bien. Éloigne-toi un peu. Il y a des choses qui t'empêcheront de manifester la grandeur de Dieu aussi longtemps que tu resteras attaché. Alléluia. Il y a des choses qui t'empêcheront de manifester la grandeur, l'excellence de Dieu aussi longtemps que tu resteras attaché. Il y avait trois choses qui retenaient Abraham et qui le faisaient, qui le rendaient esclave, qui ne voulaient pas qu'il manifeste la grandeur de notre Dieu. C'est que la première des choses, il était attaché à sa patrie. La deuxième des choses, il était attaché à sa famille. Alléluia. Et la troisième des choses, nous vous l'avons dit, il était attaché dans tout ce que le Seigneur est en train de dire. Or, Dieu voulait qu'il soit capable de faire quelque chose de lui-même, sans l'aide de qui que ce soit. Il était en Chaldée, dans la maison de son père, où il était en train de jouir de tout ce que son père pouvait lui donner. Il était en train de bénéficier d'une très bonne vie. Voici la vie d'un homme qui est sorti d'une lignée qui avait beaucoup d'argent, qui avait des moyens, qui était des nobles en ces temps là-bas. Parce que lorsque vous lisez cette petite histoire, vous verrez que le père d'Abraham était le receveur principal, je le donne à des concepts faciles, était le receveur principal de Chaldée en cet instant là-bas. C'est comme étant celui qui travaillait à la DGDA, le directeur, le PCA de la DGDA à l'époque. Donc Abraham jouissait d'une vie excellente. Il bénéficiait parce que nous croyons qu'il ne manquait pas de quoi mettre sous la dent. Mais le problème, c'est qu'en lui, en lui, il y avait quelque chose de grand que Dieu avait préparé, qu'il devait manifester. Jusqu'à 75 ans, il était toujours en train de regarder, de s'attacher, je ne sais pas ce qu'il attendait. Dieu lui dira, éloigne-toi un peu. Alléluia. Voici, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Dieu dit ce matin, pour ce qui est du mois d'août, éloigne-toi un peu. Voici, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Il y a des choses qui t'empêchent à manifester ou à bénéficier de la bénédiction, c'est parce que tu es attaché. Alors pose-toi la question, tu es attaché à quoi? Pour que la grandeur que le Seigneur avait préparée ne vienne pas. Il y a des choses que Dieu a préparées depuis le début de l'année, mais le problème c'est que l'environnement dans lequel tu es en train de vivre ne permet pas que ces choses puissent éclore en toi. Le milieu que tu fréquentes ne permettent pas que le Seigneur puisse développer ou faire jouir, descendre sa bénédiction en toi. Les hommes que tu fréquentes ne permettent pas à Dieu de te regarder. Voilà pourquoi Dieu te dit, éloigne-toi. Alléluia. Éloigne-toi. Je rendrai ton nom grand. Le problème, c'est que Dieu voudrait que tu fasses des choses de toi-même parce qu'il veut rendre ton nom grand.
Il voudrait que tu fasses des choses toi-même. À un certain moment de la vie, tu as besoin de l'autonomie. Tu as besoin de l'indépendance, tu as besoin de faire des choses de toi-même. Si l'Afrique ne se développe pas, c'est parce que l'Afrique compte que pour installer ses présidents, il faut que l'Occident parle. Alléluia. Pour vivre, il faut que l'Occident parle. L'Afrique est restée dans cette paternité qui l'empêche de sortir la tête. C'est comme ça que l'Afrique ne se développe pas. Tu es un enfant, tu es une jeune fille, un jeune homme, tu es là et tu as besoin de voir ta vie sortir du trou, tu as besoin de t'éloigner. Alléluia. De t'éloigner de ce que tu chéris tant et de t'attacher à ce que Dieu avait préparé pour toi. Dieu promettait à Abraham, il dit, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Rendre le nom de quelqu'un grand, c'est quoi? C'est que Dieu voudrait rendre cet homme célèbre. Dieu voudrait faire ressortir ce qui était en lui. Dieu voudrait faire et le rendre illustre, si je peux le dire. Il voudrait qu'il soit connu parce que aussi longtemps qu'il était dans cette maison là-bas, il n'était pas connu. Et pourtant, Dieu l'avait choisi afin qu'il soit celui qui sera le modèle de la foi sur toute la terre. Jusqu'à 75 ans, ce modèle était étouffé, ce modèle n'était pas présenté. La chose qu'on attendait qui se manifeste, ça ne se manifestait pas. Moi, je ne sais pas combien d'années ou combien de temps tu as étouffé la chose que Dieu a déjà mis en toi. Le problème, c'est que toi, tu penses que tu es en train de chercher la chose. La chose est déjà en toi. Elle doit se mettre à nu. Alléluia. C'est comme ça que lorsque Jésus parlait aux apôtres et qu'ils ne comprenaient pas, il dit détruisez ce temple et qui sera rebâti en 3 jours. Il disait que je suis le Fils de Dieu. Personne ne pouvait comprendre. Un jour, il va faire un examen, un exercice avec eux. Il les amena sur une haute montagne. La Bible me dit, et là, ils furent transfigurés. Pendant que ces habits rayonnaient de gloire de notre Dieu, le ciel parlait. Alléluia. Et lorsque les apôtres ont vu ces choses, ils ont commencé à dire, celui-ci est le Fils de Dieu. Ils ont compris. Ils ont compris ces jours là-bas. Parce qu'à des moments, il y a des choses qui doivent ressortir en toi. Je l'ai enseigné, je l'ai dit. Que la transfiguration, elle est différente de ce que nous appelons la transformation. La transfiguration, c'est faire ressortir ce qui était caché. La transformation, c'est le changement de la nature. On est à des mots faciles. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a mis en toi, ça doit ressortir. Ça doit ressortir par l'opération que Dieu a déclarée qui doit être faite. Et cette opération que Dieu voudrait que nous puissions faire au courant du mois d'août, c'est de partir. Alléluia. C'est de partir. Partir où? Partir vers le lieu que le Seigneur avait dit que nous devions partir. Lorsque Dieu dit à Abraham, va-t'en, il lui promet aussi que je te bénirai. C'est vrai que tu es en train de te dire, je vais partir comment? Alléluia. Je vais faire comment? J'ai vu des jeunes hommes, j'ai vu des jeunes garçons qui ont fini les études et il y a déjà toute leur destinée avec eux, mais qui ont la peur de quitter le toit parental. Et qui se disent, si je partais, ça sera comment? Sache-le, aussi longtemps que tu vivras de la facilité, ce que tu es en train d'attendre ne viendra pas. Tu as besoin d'affronter à des moments le doute, les incertitudes de la vie, afin que de là jaillisse la vie. J'ai enseigné, j'ai dit que c'est de la nuit de l'agonie que jaillit la création. Alléluia. C'est de la nuit de l'agonie que jaillit la vie. Lorsque tu partiras, tu connaîtras. Voici un homme qui partait vers un lieu qu'il ne connaissait pas. Voici un homme qui partait vers un lieu qu'il ne connaissait pas. Voici un homme qui pouvait juste obéir et se soumettre à une voix. Il ne voyait pas un homme, mais il entendait des voix qui lui parlaient et qui lui disaient parle. Et cette voix qui lui disait, il croyait que c'est la voix de son Père, de son Dieu. Et c'est derrière cette voix qu'il a commencé à s'engager. Seras-tu prêt de t'engager derrière une voix qui te dira en ces mois, va, détache-toi? Le problème, c'est que tu cherches à voir Dieu en physique. Et pourtant, lui parle par la voix. Il te parle dans le sommeil. Il te parle par des éléments inaudibles, des éléments non physiques. Vous comprenez? Mais audibles. Il te dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi si tu n'as pas encore entendu. Et qu'est-ce que tu entends? Et autour de quelle parole tu veux maintenant te faire asseoir? Alléluia. Beaucoup de chrétiens se disent, j'ai la foi parce que je crois que Dieu va faire. Non. Est-ce que tu as entendu derrière ça? Abraham avait entendu que Dieu lui promettait de partir et qu'il le bénirait et qu'il rendrait son nom grand.
C'est de la même façon, lorsque 10 chapitres vont s'écouler, nous arrivons au chapitre 22, Dieu va lui parler encore une seconde fois. Alors qu'il a attendu pendant beaucoup de temps le fils de la promesse. Il a attendu pendant beaucoup de temps. Il a vu la chose commencer à venir. Et Dieu lui dira, pour la seconde fois, il lui dit, vas-y maintenant, vers toujours un lieu inconnu. Il partait vers des lieux inconnus. Le premier lieu inconnu, c'était le lieu qui devait le bénir. Le second lieu inconnu, c'était le lieu qui devait rendre son nom grand. Nous marchons vers l'inconnu. Chaque jour, quand nous nous réveillons, naturellement, nous avons des équations dans notre tête. Mais pour résoudre ces équations, tu as besoin d'entendre la voix. La voix qui parlerait à ton cœur et qui te montrera. Dieu dira à cet homme dans Genèse chapitre 21, donne-moi ton fils, ton unique. Alléluia. Va vers le pays de Moïse, sur une montagne que je t'indiquerai. Dieu lui avait juste montré la contrée, la région qui va se manifester. Mais la montagne sur laquelle Dieu pouvait s'asseoir afin d'écouter, de voir, de prendre l'offrande, il ne l'avait pas montré. Il a dit, je te montrerai. Le problème, c'est que toi, tu cherches à voir des détails que Dieu ne te donnera pas instantanément. Il attend ta soumission. Il attend ton obéissance. Il attend que tu puisses arriver à obéir totalement pour qu'il commence maintenant à te donner les détails. La première dimension de la bénédiction, de manière générale, vient de manière globalisante. Alléluia. Mais les détails sont cachés. Dieu pouvait dire à Abraham, je te bénirai. Mais Abraham ne savait pas qu'il partait vers un désert. Abraham ne savait pas qu'il pouvait un jour arriver, une famine pouvait le secouer et manquer de tout. Abraham ne connaissait pas toutes ces choses, mais Dieu lui disait seulement, je te bénirai. Entre la bénédiction et l'accomplissement, il y a un temps de chaos qui s'installe. Et ces détails là-bas, si Dieu voudrait te les donner, tu seras effrayé. Voilà pourquoi il les crypte, il les cache, afin que nous ne parvenions pas à les connaître et que nous soyons seulement des obéissants. Obéissants à sa parole. Alléluia. Oui. Grand nom, c'est quoi? Avoir un grand nom, c'est avoir un nom qui découle d'une noblesse, alléluia, d'une célébrité, de personnes influentes dans un domaine, alléluia. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Nous connaissons de manière générale, il y a des familles nobles. Quand nous voulons parler des familles nobles, c'est-à-dire nous parlons des hommes qui ont des grands noms. Dans ces pays, il y a des hommes qui ont des grands noms. Lorsqu'on entend son nom, même les pêcheurs, je ne sais pas, les minimes de la rue ont peur parce qu'ils disent que ça, c'est la noblesse. Dieu nous a attachés à la noblesse. Les chrétiens, c'est un noble. Au contraire, le monde devait être effrayé par toi. Le problème, c'est que tu ne connais pas le nom que tu portes. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la volonté de la chair ni du sang, mais de la volonté de Yahweh. Le nom que tu as reçu, c'est le nom de Jésus, qu'il a gravé sur toi. Ce nom t'attache à la noblesse. Alléluia. Et ce nom t'attache à ce qui est de grand. Partout au monde, on connaît le nom de Jésus. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on connaît le nom de Jésus. Même là, chez les Chinois, on connaît le nom de Jésus. Peu importe la définition qu'on donnera de Jésus, mais on le connaît. Lorsque Dieu dit, je rendrai ton nom grand, il dit dans la Bible hébraïque, je rendrai ce nom glorieux. Je rendrai ce nom légendaire. Je rendrai ce nom illustre. Alléluia. Malheureusement, beaucoup de chrétiens pensent que lorsqu'on dit je rendrai ton nom grand, c'est-à-dire qu'il deviendra puissamment financièrement. Non, 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 non. Rendre le nom de quelqu'un grand, c'est revêtir ce nom de la gloire qui lui manque. Alléluia. Rendre le nom de quelqu'un grand, c'est le couvrir de ce qui doit accompagner ce nom dans le domaine que le Seigneur l'appelle. Le domaine que le Seigneur appelait Abraham, c'était le domaine de la foi. Il devait le faire connaître dans le monde comme le père de la foi. Alors pour le faire connaître comme le père de la foi, il devait subir l'opération chirurgicale des hommes de foi. L'opération chirurgicale des hommes de foi, c'est ces moments d'épreuve. Voilà pourquoi Dieu ne lui a pas demandé quelque chose de facile. Dieu va lui demander ce qui fera mal. Alléluia. Parce que pour voir s'il va se soumettre. Pour
dire quoi? C'est que lorsque les tests de la foi commencent, lorsque les tests de la grandeur commencent dans ta vie, il y a des épreuves de la grandeur qui vont te suivre. Tu ne peux pas accéder, aspirer à la grandeur si tu évites les épreuves de la grandeur. Des hommes grands ont traversé des grandes épreuves. Des hommes grands ont traversé des épreuves qui vont proportionnellement à la grandeur qu'ils aspiraient. Tu aspires à devenir une autorité puissante dans ces pays, tu vas être éprouvé proportionnellement à cela. Demandez à ceux-là qui sont devenus présidents, ministres, ils vont vous dire d'où et comment ils sont parvenus par là. Ils ont toujours un cachet spécial quelque part qui les a dit et qui les a fait passer à des moments où c'est resté gravé. Le problème, ce n'est pas seulement de traverser les épreuves, mais de retenir les leçons des épreuves pour sortir grand. Alléluia. Aussi longtemps que ces épreuves arrivent et que tu ne comprends pas, tu vas passer à côté. Mais posons-nous la question. Mais pourquoi le Seigneur s'attelle au nom? Il pouvait dire, je rendrai cet homme grand. Il pouvait dire, je rendrai cette nature grande. Il pouvait dire tout ce qu'il avait à dire. Mais il a spécifié sur le nom. Le problème, c'est que si vous ne connaissez pas la définition, le concept nom, vous passerez à côté. Alléluia. C'est comme ça que je me suis fait cet exercice pour savoir, mais c'est quoi le nom? Le nom se définit comme une forme de langage, mot ou expression servant à désigner une personne. Alléluia. Lorsqu'on désigne Abraham, on le désigne par plusieurs noms. Le père de la foi, Abraham. On a donné tout ce qu'il y avait comme nom autour de lui. C'est l'ensemble des expressions, c'est l'ensemble des mots qu'on utilise autour de cette personne là-bas. C'est pour dire quoi? Lorsque nous commençons le mois d'août, il y a des mots qui vont accompagner ta vie. Alléluia. Il y a des expressions pour lesquelles on va te qualifier, et derrière chaque expression qui te qualifiera, il y aura la marque de la grandeur de Dieu, si et seulement si tu acceptes de t'obéir aux conditions de la grandeur que le Seigneur a préparée pour toi. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Oui, c'est vrai que tous nous aspirons à la grandeur, mais cette grandeur-là a des conditions, a des lois qui le gouvernent. Alléluia. La première grande condition qui gouverne la grandeur, c'est la soumission. C'est la soumission. Alors, je me suis posé la question, mais pourquoi la soumission? La soumission, elle est exempte de ce qu'on appelle la discussion ou le questionnement. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur dit à Abraham, va-t'en, la Bible n'a pas dit, il lui posa la question. La Bible n'a pas dit, il hésita. Lorsque Dieu dit va-t'en, il s'est mis debout et il partit. Alléluia. La soumission est exempte de discussions et de questionnements. Si la bénédiction ne se manifeste pas, c'est parce qu'il y a beaucoup de questionnements dans ta tête. Il y a beaucoup de discussions dans ta tête avec l'esprit qui te parle. C'est comme ça que cette bénédiction n'arrive pas. Quand Dieu te dira, quitte, obéis de manière aveugle, c'est comme ça que Dieu bénit. Dieu pouvait, et Dieu a toujours béni des gens qui ne discutent pas avec lui. Dieu a toujours béni des gens qui ne prennent pas trop de temps à les questionner, à murmurer autour de lui. Dieu t'a dit de l'ordinaire à l'extraordinaire. Tu te poses depuis un certain temps beaucoup de questions. En d'autres termes, tu te disqualifies à la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu te disqualifies toi-même parce que là, selon Dieu, tu n'es pas soumis. Tu n'es pas soumis. Un homme soumis ou une femme soumise est cette femme ou cet homme qui ne discute pas lorsqu'on lui donne les ordres. Dieu parlant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, les ordres de Dieu peuvent venir comme des rhéma ou des logos. Alléluia. C'est-à-dire comme des révélations ou des écritures. Des révélations écrites ou des révélations parlées. C'est-à-dire par des songes, des visions, des prophéties, des paroles de connaissance, je ne sais pas, des paroles de sagesse, des événements autour de toi. Dieu peut parler comme cela. Et lorsque Dieu parlera ainsi,
Dieu attend de toi cette obéissance aveugle sans lui questionner. Dieu attend de toi que tu fasses, que tu agisses sans lui questionner. Oh, toi, tu as commencé à beaucoup questionner ton Dieu, ton Créateur. C'est ce qui fait que ces questionnements attirent sur toi les rejets. Ces questionnements attirent sur toi l'abandon. Ces questionnements attirent sur toi. Le Seigneur enlève ses regards sur toi. Alléluia. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, va. Alléluia. Dieu pouvait dire qu'il quitte sa nation, qu'il quitte son pays, qu'il quitte tout ce qu'il avait à quitter, mais qu'il parte. Alléluia. Il était parti, il n'a pas hésité. Il s'est soumis à cette voix. Lorsque Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, il n'a pas hésité. Il n'a pas douté. Il est resté en train d'obéir. Lorsque Dieu te dira, abandonne, est-ce que seras-tu prêt d'abandonner? Lorsque Dieu te dira, laisse, seras-tu prêt de laisser? Ça fait combien de temps Dieu te parle? Ça fait combien de temps que Dieu t'interdit et que tu ne veux pas obéir? Méditant sur cette parole, j'étais en train de dire au Seigneur, et le Seigneur est en train de m'enseigner ceci. Il dit ceci, écoute-moi mon fils Elvis, c'est que quand tu commences, si tu veux que je te bénisse, voici comment la chose se fait. Quand je te dirai de partir, tu partiras sans hésiter. Alléluia. Mais ton problème c'est quoi? C'est que ça fait un temps, toi tu ne pars pas. Tu es resté à un seul endroit. Or, la bénédiction que moi je te parle est attachée en un lieu. Chaque bénédiction est attachée en un lieu. Tous ces hommes qui ont été bénis ont eu des lieux d'attache à leur bénédiction. Je peux vous donner des exemples qui sont légion. Il y avait un homme qui était autour de la piscine. Et cette piscine, on l'appelait la piscine de la compassion. Sa bénédiction de la vie qu'il attendait était autour de cette piscine là-bas. Si c'était un homme qui partait, qui revenait là, il n'allait pas voir un jour Jésus entrer et le guérir. Alléluia. Jésus lui-même, sa bénédiction était à Jérusalem. Là qu'il était, devait aller accomplir sa mission. C'est comme ça, même s'il devait tourner partout pour annoncer la bonne nouvelle, lorsque le temps d'accomplir sa mission est arrivé, il est rentré à Jérusalem. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet homme d'Abraham, la bénédiction d'Isaac n'était pas attachée à sa patrie ou à sa nation ou à la maison de son père, mais c'était attaché à Canaan. C'est comme ça que le Seigneur lui a dit, va à Canaan. Lorsque la grandeur devait venir dans la vie d'Abraham, Dieu ne lui a pas dit, reste dans ta maison. Il lui a indiqué une montagne. Il a dit, va dans le pays de Moriah. Alléluia. Sa bénédiction, la bénédiction de la grandeur de son nom là-bas était attachée à une montagne, à Moriah. C'est là que le Seigneur lui avait dit, Dieu t'a dit, quitte, va, attends-moi à Lubumbashi. Mais au lieu de rester à Lubumbashi, toi tes yeux sont toujours en train de graviter. Tu es toujours, non, je dois aller à Kolosi, je dois aller à Kasumbalesa. Parce qu'on m'a dit que tout le monde est en train de gagner son argent à Kasumbalesa. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est Dieu qui t'a dit, attends-moi à Lubumbashi. Ne lui pose pas de questions, toi reste à Lubumbashi. Si ça prendra 50 ans, reste à Lubumbashi. Lui-même, il sait quand est-ce qu'il viendra te visiter. La soumission est exempte de discussions et de questionnements. La soumission. Tu seras soumis lorsque tu apprendras à te taire. Or, la soumission est un état d'âme. Alléluia. Elle est un état d'âme qui est différente de l'obéissance. L'obéissance, c'est l'action. Mais la soumission, c'est un état d'âme. C'est l'esprit qui est soumis. Obéir, c'est se mettre en action. Être soumis, c'est accepter cette mentalité, cette parole dans votre esprit et le faire asseoir dans votre esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel état d'âme tu entretiens alors que le Seigneur te parle? Est-ce un état d'âme de soumis ou un état d'âme d'insoumis?
Or, les insoumis devant la loi de notre Dieu sont qualifiés de rebelles, de révoltés, des orgueilleux. Alléluia. C'est comme ça que la bénédiction ne se manifeste pas. En outre, si tu veux avoir un nom grand, sois soumis. L'état d'âme avec lequel tu reçois la puissance de la parole de Dieu doit être cet état d'âme de se mettre en action. Est-ce que je parle bien? Tu le reçois et tu obéis. Tu te soumets et tu obéis. Est-ce que j'ai bien parlé? Première des conditions. Abraham devait donc se soumettre. Se soumettre. La deuxième des choses, pour manifester la grandeur de notre Dieu, c'est le contentement. Contentement. En d'autres termes, c'est suffire dans ce que vous avez. Lorsque le fils arrive dans le pays de Moridja, 3 jours en train de marcher, le fils se pose la question à papa, nous avons tout, mais où se trouve l'agneau? Dieu lui a dit, et Dieu, et son père lui a dit, le Seigneur se pouvoir. Ils devaient se contenter de ce qu'ils avaient entre leurs mains. Ton nom ne devient pas grand, c'est parce que tu es en train d'aspirer à ce que Dieu ne t'a pas donné. Tu cherches à prendre ce qui est dehors, alors que tu devais te compter, comment je peux dire, te suffire dans ce que Dieu t'a donné. Et derrière ce que Dieu t'a donné, Dieu lui-même maintenant mettra tout le mécanisme qui va avec afin de faire jaillir la puissance. Parce qu'on n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu peux faire avec ce que Dieu t'a donné? Si Dieu t'a donné seulement l'intelligence, contente-toi de cette intelligence. Demande maintenant au Seigneur quels sont les mécanismes que je peux mettre en action pour utiliser mon intelligence afin que je devienne grand. Ne te contente pas. Allez prendre à l'extérieur pensant que si je prends à l'extérieur, c'est alors que je deviendrai grand. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup d'entre nous faisons l'erreur d'envier ce qui est de d'autrui. Nous ne voyons pas ce que Dieu nous a donné. Nous ne nous contentons pas de ce que Dieu nous a donné. C'est comme ça que nous passons outre, nous échouons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu sauras te contenter de ce que tu as, de ce que Dieu t'a donné? Depuis un certain temps, tellement que tu ne veux pas te contenter de ce que Dieu t'a donné, tu as commencé à dire non. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Moi aussi je dois avoir ça. Est-ce que tu penses que ce que Dieu t'a donné là, il ne croit pas que c'est suffisant? Si dans le temps que le Seigneur t'a imparti, pendant ce moment-là, ce que tu as, tu ne veux pas croire que c'est l'essentiel, tu ne deviendras jamais grand. Jamais. Contente-toi d'abord de marcher à pied. Contente-toi d'abord d'être ce que tu es là. Le reste, ça viendra. Travaille maintenant sur ce que tu as. C'est alors que le Seigneur va libérer la grâce pour maintenant faire éclore la grandeur derrière ce qu'il t'a donné, et tout le reste que tu cherches, tu l'obtiendras. Est-ce que je le démontre très bien? Le contentement. Beaucoup de gens ne se contentent pas de ce qu'ils ont, mais ils cherchent à prendre ce qui est de l'extérieur. Abraham était en train de dire à son fils, contentons-nous de ce que nous avons. Nous avons le bois, nous avons tout. Allons au pays de Moridja. Allons à la montagne. Et là, le Seigneur se pouvoira. Quelle dimension de la foi développer cet homme? Est-ce qu'il savait que là, il y avait quelque chose? Mais sa foi était en train de lui dire d'aller au pays que le Seigneur avait dit qu'il ira. Est-ce que je parle très bien? Est-ce que je parle très bien? Dieu lui a dit, va. C'est comme maintenant Dieu t'a dit, va. Mais depuis un certain temps, depuis qu'il t'a dit, va, tu ne veux pas aller. Depuis qu'il t'a dit, quitte, tu ne veux pas quitter. Depuis qu'il t'a dit, abandonne, tu ne veux pas abandonner. Et depuis qu'il t'a donné ce que tu avais, tu ne veux pas te contenter de ça. Tu veux regarder à ce qui est du dehors. C'est comme ça que tu ne touches à rien. Alléluia. Troisième de condition, pour avoir un nom grand,
Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la séparation. Lorsqu'ils arrivent dans le pays de Moridja, alléluia, 3 jours après marche, voici cet homme d'Abraham qui dit aux serviteurs, vous restez ici. Moi et les jeunes, nous irons à la montagne et nous reviendrons. Et à un moment de ta vie, tu dois te séparer des gens. Tu dois te séparer des lieux. Tu dois te séparer de certaines choses pour leur dire, restez ici. Ces démons t'ont tellement pourchassé. Tu ne veux pas dire à ces démons, restez maintenant ici. Il y a des lieux de bénédiction que le Seigneur a préparés pour toi, où tu iras toi et toi seul. Alléluia. C'est comme ça à la mort. On ne meurt pas avec, on n'accompagne pas les gens. Non, c'est toi-même que tu iras là-bas. C'est une expérience individuelle. Même recevoir Jésus, c'est une expérience individuelle. Ce n'est pas une expérience collective. Toi seul. Abraham savait que maintenant il y a une bénédiction qui va se répandre sur moi. Il a pris ses serviteurs, il les a laissés. Prends tes amis là que tu chéris tant, laisse-les. Prends cette famille là que tu chéris ça tant, laisse. Prends ce pays là que tu chéris tant, laisse. C'est comme ça que dans Genèse 12, il dit, va-t'en. Sépare-toi. Éloigne-toi dans la version hébraïque. Éloigne-toi d'une certaine personne. J'ai un fils qui est avec moi ici que j'aime beaucoup. Je voudrais le rappeler. Quelque chose peut-être qu'il a oublié. Il ne s'est pas seulement concentré pour avoir ce qu'il est en train d'avoir maintenant, mais il s'est aussi séparé. C'est comme ça que la chose qu'il cherchait est arrivée. Lorsqu'il a commencé ce moment de vouloir se questionner, demander à la pensée de Dieu et chercher à mettre le mécanisme d'attirer la grâce sur lui, ces temps-là, je le voyais plus seul qu'avec des groupes. Ces temps-là, même moi qui suis son père, il m'avait fouillé. Ces temps-là, là qu'il avait l'habitude d'aller fréquemment, je ne le voyais pas. Et je posais la question à son ami, pourquoi je ne le vois pas? Il dit, ces derniers temps, il est un peu isolé, il est pas seul. Lorsque tu veux entrer dans la dimension de la grandeur, isole-toi. C'est comme ça que même les occultistes ont compris ces principes. Quand ils vont faire de grandes choses, ils s'isolent, ils se mettent à part, ils se séparent. Paul et Barnabas voulant devenir grands, l'Esprit parla en eux et dit, mettez-moi à part. Mets à part ce que Dieu t'a donné. Tu échoues dans ce que tu fais, c'est parce que toi là, tu ne veux pas séparer les biens, l'essentiel d'avec la vie. Tu ne veux pas les séparer. Tu te fais accompagner avec des choses que Dieu ne t'a pas données. Or Dieu veut rendre ton nom grand. La bénédiction qui devait se manifester dans la vie d'Abraham ne concernait pas les serviteurs. Concernait Abraham et son fils. C'est comme ça qu'il a dit, c'est par toi. C'est ce matin que j'ai compris. C'est pourquoi, parce qu'à des moments, je pouvais aussi me poser la question, Seigneur, pourquoi? Il m'a dit, il y a quelque chose que je prépare en toi. Et ce que je prépare en toi, je veux que tu sois seul. Je veux que tu te contentes de ce que je t'ai donné. Je veux que tu me sois soumis. C'est comme ça que je rendrai ton nom grand. Lorsque tu te sépares, c'est alors que tu vas voir la bénédiction. Voici encore cet homme d'Abraham. Dieu lui dit, et lui-même comprend, que le bruit commence à sortir autour des serviteurs. Il n'avait pas de problème avec son cousin. Il n'avait pas de problème avec l'autre. Il a compris qu'ici, ça ne tient pas. Sa sagesse lui parlant, il lui dit, mon cher ami, je pense que le temps de nous séparer est arrivé. Tous ces pays, le Seigneur nous l'a donné. Ce n'était pas un pays qu'on avait donné à l'autre. Mais dans son amour, il dit, tous ces pays, l'Éternel nous a donné. Si tu partais au nord, moi j'irai au nord. Je ne veux pas qu'il y ait du bruit entre moi et toi. C'est alors qu'Abraham s'est mis et s'est calma.
L'autre, regardant tout ce qui était de glorieux, de merveilleux, de bon, il est allé là qu'il devait aller. Lui s'est contenté de ce que le Seigneur lui avait donné. C'est alors que la vie a commencé. Mais ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que lorsqu'ils se sont séparés, c'est là que le Seigneur lui parle. Il dit, lève les yeux. Certainement, cette séparation faisait du mal. Parce que quand on dit lève les yeux, c'est-à-dire il avait la tête courbée. Regarde au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tous ces pays, je te les donne. C'est alors que la bénédiction a commencé à se manifester. La Bible me dit, il regarda, il vit des chenets de Mamré et il alla s'installer là. C'est sous ces chenets-là qu'il pouvait voir des anges qui partaient pour la destruction. Et c'est ces choses-là qui pouvaient maintenant recevoir la bénédiction qui venait vers lui. Il s'est séparé. Avec deux fois la séparation n'est pas facile. Ça fait toujours mal. Dieu ne te demandera pas de te séparer avec ce qui est moins essentiel. Mais il te demandera toujours de te séparer avec ce que tu aimes tant. Alléluia. Tu as tellement aimé ce travail jusqu'à ce que le Seigneur te dit laisse. Tu gagnais tout dans ce travail jusqu'à ce que le Seigneur te dit viens. Tu avais l'essentiel dans cette maison jusqu'à ce que le Seigneur te dit pars. Et tu te dis est-ce que je peux maintenant partir? Si tu es réellement un fils qui comprend des choses, tu obéiras et tu partiras. Est-ce que je parle très bien? Parce qu'il faut se séparer. En août 2023, le Seigneur me dit de te dire, sépare-toi. Éloigne-toi. Parce que ce que toi tu es en train de chérir maintenant, t'attirera la perte de cette bénédiction que le Seigneur a mis en toi. Le Seigneur voudrait te rendre grand. Mais il n'a pas besoin de cet accompagnement que toi tu cherches là où tu t'attaches là. Le Seigneur voudrait faire sortir les jus. Mais il n'a pas besoin de cet environnement-là. En août 2023, il te fait la promesse, il dit, je rendrai ton nom grand. Le nom d'Abraham n'est pas devenu grand. Dans l'accompagnement de sa famille, de sa tribu, de sa nation, de sa patrie. Prévenez qu'il n'était pas dans sa patrie, il était dans le pays de Canaan lorsqu'il devenait grand. Lorsqu'il devenait grand, il n'était plus chez lui, il était chez lui. Lorsqu'il devenait grand, il n'était plus avec l'autre, mais il était seul. Lorsqu'il devenait grand, il n'était plus avec des serviteurs, mais il était seul avec son fils. La grandeur n'est pas qualifiée dans la masse. La grandeur se qualifie seul. Seul avec son Dieu. La grandeur de Yeshua dans les jardins de Gethsemane, il était seul en train de se battre. Lorsqu'il arriva sur la colline de Golgotha, il était seul. Les 12 qui l'accompagnaient n'étaient plus là. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. La séparation. Restez là, moi et l'enfant, nous montrons. Restez là. Au courant de ces mois, nous allons dire à certaines histoires, restez là. Restez là. Ça fait beaucoup de temps que tu amènes du bruit dans ma vie. Restez là. Restez là. Ça fait beaucoup de temps que tu me bloques. Restez là. La quatrième chose, qui est la quatrième condition, c'est le sacrifice. Alléluia. C'est le sacrifice. Sachez-le, que le feu ne descendra que là qu'il y a le sacrifice. Toi qui invoques le feu, toi qui cherches à voir le feu, toi qui veux te faire agréer, il faudra les sacrifices. L'enfant était le sacrifice qui a été demandé. C'était l'unique. C'était ce qui faisait mal. C'était pénible. Mais la bouche de cet homme s'était fermée.
La bouche de cet homme s'est contentée de ce qu'il avait. La bouche de cet homme savait seulement que l'Éternel se pourvoira. La bouche de cet homme ne discutait plus. La bouche de cet homme attendait le moment pour adorer. C'est comme ça que lorsqu'ils arrivent sur le lieu que Dieu lui avait indiqué, la Bible me dit, il vit et il est allé sur cette montagne-là. Il a préparé l'autel. Il voulait faire les sacrifices jusqu'à ce que le Seigneur qu'il avait invoqué est arrivé pour pouvoir avec quelque chose de remplacement. Les sacrifices, il n'y a aucune dimension de bénédiction sur la terre qui ne requiert pas sacrifice. Les athlètes se sacrifient pour gagner des trophées. Les hommes politiques se sacrifient en train de faire ce qu'ils font pour devenir ce qu'ils sont en train de devenir. Même les occultistes se sacrifient pour gagner ce qu'ils ont à gagner. Il n'y a aucune porte de grâce qui s'ouvre sans sacrifice. Si tu as besoin de gagner ce que Dieu a préparé pour toi, tu arriveras à un moment de ta vie où tu dois sacrifier. Sacrifier, c'est donner quelque chose de précieux. Pour ici, la grandeur demandera ce qui est de précieux. La grandeur ne demandera pas ce qui n'est pas de précieux, mais ce qui est de précieux. Parce qu'il était qualifié à la grandeur d'être un père de la foi, il devait donc passer par l'épreuve de la foi, de la grandeur, en sacrifiant ce qui était grand pour qu'on le sache. Nous n'avons pas connu Abraham parce qu'il était parti des pays de Chaldée pour Mémoré. Non. Nous n'avons pas connu Abraham parce qu'il est descendu en Égypte. Non. Nous n'avons pas connu Abraham parce qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire lorsqu'il a fait des accords et consorts. Non. Nous l'avons connu dans toute sa grandeur lorsqu'on lui a demandé son unique. Nous avons connu Jésus, non pas parce qu'il était né seulement dans tout ce qu'il faisait, non. Lorsqu'il a accompli, il a donné de sa vie, alors qu'il n'y avait personne qui pouvait le faire. On te connaîtra lorsque Dieu te demandera l'essentiel et le plus dur que tu donneras. Et quand tu donneras, le Seigneur libérera la grandeur de la puissance de la grandeur pour que tu deviennes si grand. Non que tu veux devenir. Le sacrifice, je dis, le feu du ciel ne descend que là qu'il y a le sacrifice. Élie comprenant ces choses, devant la bataille avec les prophètes de Baal et d'Astaraté, il pouvait préparer les sacrifices jusqu'à ce qu'il a demandé que l'on sache que tu es le Dieu d'Israël et le feu pouvait descendre. Dieu répond au sacrifice de manière efficace. Dieu répond au sacrifice. Je me souviens un jour, pour faire partie de quelque chose de plus pénible qu'il y avait à moi, il a fallu que je mette quelque chose de précieux sur l'autel. Malheureusement, une catégorie d'élite des hommes ont compris le secret qu'il y a derrière les sacrifices. C'est comme ça qu'ils ont commencé à enseigner le contraire. Alléluia. Jésus n'est qu'un modèle qui nous a montré ce que nous devions faire. C'est moi qui commence. Dieu va te demander beaucoup. Sois prêt à donner. Alléluia. Cinquième, dernière des conditions, c'est les substituts. C'est les substituts. Les substituts, c'est ce que nous appelons le remplaçant. Lorsque Dieu t'appelle, il dit quitte, va-t'en. Il y a toujours quelque chose qui va remplacer ce que tu as perdu. Il ne peut pas te faire perdre ce que tu avais sans te donner ce qui est le plus meilleur. Si tu fait perdre un travail, il te donnera le plus merveilleux de ce travail. Si tu fait perdre une famille, il te donnera une plus merveilleuse. Si tu fait perdre une nation, il te donnera plus merveilleuse. Il y avait ici un cas délicat.
c'est qu'il était sur le point de perdre son fils, son unique, son héritier. C'est lui sur qui reposait tout ce que Dieu lui avait dit. Mais parce que c'est Dieu qui avait demandé et qu'il était juste en train de l'éprouver, il pouvait le remplacer. Alléluia. Donc, ne pense pas que tu as perdu et que tu continueras à perdre avec ces dieux et qu'il n'y a rien de précieux qui va te donner. Alléluia. Il y a toujours quelque chose de précieux qui va te donner. Le problème, c'est que lorsque nous venons à Jésus, les gens ont tendance à faire comme Corée pour regarder en arrière. Les gens ont tendance à toujours se tourner derrière. Ça, c'est ce qui fait que les gens échouent. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce qui fait que vous échouez. Vous avez besoin de regarder à la providence de notre Dieu. Et vous avez besoin de croire à sa main puissante. Car il est celui qui pourvoit. Est-ce que nous pouvons lire Hébreux chapitre 11, verset 19. Hébreux chapitre 11, le verset 19, dans la version Louis II, 1910. Voici ce que la parole de l'Éternel me dit, au nom de Jésus. Verset 19e, du 11e chapitre de Hébreux, la Bible dit, il pensait que Dieu est puissant, même pour restituer les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Là, on parle d'Abraham. On dit qu'il pensait, c'est-à-dire dans son âme, il était en train de murmurer ces paroles. Et Dieu est capable, même si cet enfant partait aujourd'hui, il va me le donner. Est-ce que je parle bien? Il pensait. Il pensait. Je sais. Je suis en train de parler à une femme. Nous étions dans la nuit d'atmosphère des miracles. Lorsque le Seigneur a commencé à lui montrer des choses. Elle a eu tellement peur, elle a commencé à dire, qu'est-ce que le Seigneur me demande? Lorsque le Seigneur lui parlait, elle est en train de se demander. Voici la réponse du Seigneur. Dieu ne te demandera pas de donner ce qui est mauvais. Il te demandera de donner toujours ce qui est bon. Ce que tu chéris tant. Ce que toi tu aimes. Dieu te demandera cela. Voilà pourquoi tu as besoin de te soumettre. Il t'a montré ça sur l'image de l'enfant et sur l'image de quelque chose. Parce que tu le chéris tant, Dieu te demande ça. Tu crois qu'on demande l'enfant? Qu'est-ce qu'il y a derrière cet enfant? Pourquoi cet enfant? Pourquoi on t'a montré ça? Qu'est-ce qui est venu ensemble avec lui? Que Dieu te demande de sacrifier. Que je parle à cette femme. Maintenant, ce que toi tu dois faire, tu dois penser qu'il est El Shaddai. Il est le Tout-Puissant qui peut ramener tout à l'existence. Et j'ai répondu à cette personne-là. Est-ce que tu penses à ça? Ou tu penses que c'est en train de se détériorer, de se détruire, de s'abîmer? C'est que toi tu vois là ça. C'est en train de s'abîmer. C'est comme ça que tu ne dors pas. Tu es devenu instable. Tu commences à vaciller ton esprit. Tu te questionnes, tu te questionnes, tu te questionnes. Alors que Dieu te dit soumets-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je lui réponds. N'est-ce pas, c'est ici le lieu de la révélation? Hein? Est-ce que j'ai fait une prédication pour lui? Je lui réponds, n'est-ce pas? Parce que Dieu m'a dit, réponds-lui, n'est-ce pas? Je lui réponds. Abraham pensait qu'il est le Tout-Puissant. Moi, je pense qu'il est le Tout-Puissant. Tout ce qu'il pouvait, j'ai donné, il peut me le ramener au centuple. Voilà pourquoi je ne me questionne plus. Je crois que c'est possible. Parce que Dieu peut permettre aujourd'hui que tu perdes
Et même tes enfants gagnent ce que toi tu as perdu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon père a été appelé pour devenir un grand. Lorsqu'il a commencé sa vocation, il est allé faire l'école missionnaire pour devenir un grand prêtre. Il a fait les grands séminaires jusqu'à tel point que la famille a fait du bruit. Il a fini par abandonner. C'était une vocation authentique qui était en lui. Mais l'orientation, peut-être, ce n'était pas ça. Mais parce qu'il avait écouté le bruit, il a laissé sa vocation. Or, derrière ça, il y avait une bénédiction. Voilà pourquoi. Parce qu'il est le Dieu des promesses. Il est descendu dans les enfants. Il a cherché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a cherché. Il a commencé à demander. Il a trouvé. Il dit à ces gens, vous, je vous ai choisi. Alléluia. Et qu'est-ce que vous qui avez reçu cette grâce, vous pensez de cette grâce? Qu'est-ce que tu penses de cette grâce? Papa était tellement riche. Papa a voyagé partout. Jusqu'à tel point que papa n'a plus rien. Mais la grâce est venue reposer sur vous. Mais Dieu demande le sacrifice. Mais vous devez mettre le sacrifice. Il vous demande quelque chose de précieux. Parce que les erreurs de papa n'étaient pas... Papa a commis beaucoup d'erreurs. Dieu veut que vous ne fassiez pas ces erreurs là-bas. Voilà pourquoi il est en train de vous séparer. Parce que sanctifier, 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 ça veut dire séparer, séparer, séparer. 3 fois nous devons séparer. C'est comme ça que nous disons saint, saint, saint. Alléluia. Séparer Dieu avec la famille. Séparer Dieu avec la coutume. Les erreurs de papa ont fait que lorsque la gloire voulait atteindre le moment d'éclosion, parce qu'il n'a pas su séparer, il est tombé. Comme Dieu ne se répand pas de sa grâce ni de ses dons, il a donné aux enfants. Maintenant, il vient chez les enfants. Il dit aux enfants, voici les conditions que vous devez remplir. Je rendrai votre nom grand. Vous comprenez? Mais maintenant qu'on vous a demandé pour rendre votre nom grand, vous ne voulez pas obéir. Parce que vous ne pensez pas à la bénédiction qu'il y a derrière. Vous ne pensez pas que c'est Dieu-là qui vous demande de donner, qui peut faire des grands. C'est comme ça que vous croyez que si vous donnez, vous allez perdre. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Tu veux voyager comme papa? Tu veux tourner sur la terre? Pense à ce que je te dis. Vois cela. Ça va s'accomplir. Est-ce que j'ai parlé? Est-ce qu'on me comprend très bien? Il pensait. Or, s'il pensait, c'est que ce n'est plus dans l'esprit. La bénédiction était déjà avec lui dans son âme. C'est-à-dire, il sondait les Écritures. À ces temps là-bas, les notions de la résurrection étaient moins enseignées. Mais lui est allé dans une dimension de sonder cette parole-là jusqu'à ce qu'il a compris que même si je donne, Dieu peut me redonner encore. J'annonce la bonne nouvelle. C'est qu'au mois d'août, il y a quelqu'un que le Seigneur va le restaurer parce qu'il croit que Dieu est capable de redonner au-delà de tout ce qu'il peut donner. Est-ce que je parlais très bien? Parce que tu penses que c'est encore possible et que l'âge n'a rien à faire avec ceci. Parce que tu penses que c'est encore faisable, tu vas le voir s'accomplir. Mais nous ne pensons pas sur des événements de la nature, mais nous pensons sur la puissance de la parole que Dieu nous a donnée. Quelle est la parole que Dieu a donnée à papa? Combien de temps tu as pris pour parler à papa? Afin qu'il te dise ce que Dieu lui avait dit le jour qu'il lui disait, je rendrai ton nom grand. Va, pose-lui la question. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu t'avait dit pour te rendre grand? Rentre, examine. Ne reste pas à côté de lui pour le contempler. Voir comment il a des cheveux blancs. Il est heureux à côté de toi. Isole-le.
Pose-lui cette question. Est-ce que je me fais comprendre? Que je continue. Le temps est en train de partir. Pose-lui cette question. J'ai eu le temps de parler avec mon père quelques heures avant qu'il ne parte. Je l'ai sondé, je l'ai sondé, je l'ai sondé. Il m'a donné des dimensions, des dimensions, des dimensions. Dans sa joie, j'ai pris cela, j'ai caché. Voici pourquoi je sais que je deviendrai grand. Je suis qualifié à devenir grand. Un grand enseignant. Je suis qualifié à devenir puissant. C'est comme ça que je t'enseigne aujourd'hui. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Je parle avec quelqu'un ici. Et ce que je lui dis ici n'est pas un enseignement, mais c'est la prophétie de sa vie. Si cette personne sait me comprendre, le mois qui commence devant nous, chaque jour sera témoignage et miracle. Parce qu'il rendra son nom grand. Est-ce que je me fais comprendre? Et mon Dieu vous bénisse. Voilà le thème qui va gouverner le mois d'août. Je rendrai ton nom grand. Sois soumis. C'est par toi. Alléluia. Sois soumis. C'est par toi. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Donne, sacrifie certaines choses. Marche dans ces principes et tu vas voir des choses s'accomplir. Dans chaque famille, je vais me résumer ici. Il y a une parole que Dieu donne dans cette famille là-bas. Et en ce jour, le Seigneur va te donner cette parole-là. Prends cette parole là-bas. Pense à cela. Ton nom deviendra grand. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à votre famille? Parce que la bénédiction qui concernait Abraham ne concernait pas les serviteurs. Hein. C'est comme ça qu'il a dit aux serviteurs, restez. Il est parti avec son enfant. Alléluia. Cette histoire ne me concerne pas. Cette histoire concerne toi. Alléluia. Va avec. Moi, je ne suis que le serviteur. Tu veux quoi? Je ne suis que le serviteur. Vas-y. Et contente-toi. Et tu vas voir la chose arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'il y a des questions à me poser? Acclamons Jésus.